Moi, je suis Ghislaine Dallaire, présidente de l'AQDA, de la section Saint-Félicien. Moi, c'est Marie Landreville, coordonnatrice du projet qui a gagné un prix, la Brèche du temps. Puis, qu'est-ce que la QDR? La QDR, c'est l'Association québécoise de défense des droits des retraités. OK. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu, c'est quoi le projet La Brèche du temps? La Brèche du temps, c'est une correspondance qui s'établit entre jeunes et aînés. C'est un projet intergénérationnel. Et ça a pris naissance lors d'un parlement intergénérationnel. C'est né dans la tête de M. Benoît Laprise, qui a voulu vraiment là, faire un spécial, faire ce rapprochement avec les jeunes. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, si on veut savoir où l'on va, il faut d'abord savoir où l'on vient. Alors, on trouvait que c'est important de faire connaître aux jeunes ce qui s'est passé dans les années 1900 à aujourd'hui. Puis concrètement, comment ça se passe, l'échange entre les jeunes et les aînés? Bien, dans le fond, c'est des aînés qui écrivent du passé à des jeunes d'une classe à qui ils sont jumelés, puis pour raconter l'histoire, soit la leur ou celle de leurs ancêtres. Puis les jeunes, eux, répondent à ces dettes-là pour leur raconter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de spécial et d'unique dans ce projet-là? Mais vous savez, pour des jeunes, là, recevoir une lettre, là, c'est pas si fréquent que ça. Alors, il y a une boîte de mail installée dans la classe et les jeunes reçoivent leurs lettres et correspondent avec les aînés. Alors, je dois vous dire que c'est vraiment, là, je pense que c'est un cadeau autant pour les aînés que pour les jeunes. Les jeunes, ils ne savent pas à qui leur écrit, puis ils ne savent pas à qui ils répondent comme tel, mais ça les stimule quand même à l'écriture, à l'histoire. Pour l'apprentissage, c'est positif pour eux autres. Quels sont les plus grands bénéfices que les jeunes et les aînés peuvent en tirer? D'abord, on axe beaucoup dans notre organisation pour un vieillissement actif. Alors, on trouve que cette façon de faire travailler ses méninges, comme on dit, là, retourner dans l'histoire, interroger des personnes, se souvenir de ce qui s'est passé, de ce que nos parents, nos arrière-grands-parents nous ont raconté. Alors, on le transmet à ces jeunes-là. Alors, ça nous fait découvrir aussi comment était la vie d'autrefois, comment nos villes et nos villages se sont construits, parce que pour eux, c'est encore comme ça, le temps présent, là, mais c'était bien différent dans le passé. Puis les jeunes, je crois qu'ils trouvent le goût de l'écriture aussi, les avantages à ce niveau-là? Sûrement, parce que ça a été démontré qu'il y a eu beaucoup de succès avec ce projet-là, au niveau de l'écriture particulièrement. Puis, au niveau de l'intérêt aussi que certains jeunes ont découvert pour l'école. Puis les aînés, eux autres, aiment raconter aussi le passé, fait que ça les force à chercher dans leurs souvenirs, à faire des contacts auprès de leur famille pour se rappeler, puis chercher des détails pour raconter aux jeunes. Puis les jeunes, eux autres, dans le fond, les aînés, souvent, n'ont pas idée c'est quoi le vécu aujourd'hui, comment ils vivent les jeunes avec les technologies, puis ça. Fait que dans le fond, ça les familiarise aussi avec les nouvelles technologies en même temps. C'est un 2 pour 1. C'est un échange, en fait. Nous, on raconte le passé, mais on se sert aussi de l'expertise des jeunes pour aller au niveau de l'informatique. C'est donner des ateliers informatiques avec nos jeunes. Alors, je dois vous dire que ce rapprochement-là est favorable à bien des niveaux. Disons, d'une école à l'autre, il arrive toujours des choses inattendues. On peut pas savoir. Les développements, on commence, on a toujours la même base. Finalement, il arrive des développements, puis c'est ce qui fait la magie, puis ce qui fait que c'est stimulant pour tout le monde, dans le fond, là, autant pour les aînés que pour les élèves. Ça fait prendre conscience aussi à des personnes leur capacité d'écrire. Parce que parmi les personnes qui ont fait partie du projet, il y en a qui ont poursuivi et ils ont écrit un livre sur leur famille. Alors, c'est tout dit. Si on parle de personnes, bien, c'est déjà plus que 65 aînés de 5 municipalités différentes, des 2 MRC, là, MRC Maria-Chapdelaine et MRC Domaine-du-Roi. Puis environ 200 élèves aussi, puis sans compter tout le rayonnement que ça a autour, là, parce que dans le fond, les jeunes en parlent à leur famille, les aînés en parlent à leur famille, puis finalement, bien, on en parle dans les médias. Parce que les jeunes vont faire des recherches, par exemple, ils vont voir la grand-maman, puis pour savoir comment c'était, puis c'est vraiment formidable. Oui. Mesdames, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Ben, merci.